Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, la vidéo Reddit. C'est le format classique, les témoignages de personnes qui ont vécu des choses plutôt traumatisantes, qui ont partagé ça sur Reddit. On va se plonger dans 2 témoignages cette fois-ci, j'espère que ces histoires vous plairont. Ce sont 2 témoignages qui n'ont rien en commun, mis à part le fait qu'on n'aimerait pas les vivre. Donc si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et nous on est parti pour se plonger dans ces témoignages de Reddit. Le premier témoignage est le témoignage de Madison. Madison nous dit que sa maison se trouvait non loin de son collège. Il y avait juste une petite route à traverser, une petite route entourée d'arbres, et après pouf, elle était chez elle. Elle était autorisée à rentrer à pied de l'école, parce que tout simplement, quand sa mère était jeune et qu'elle allait à l'école avec sa sœur, elle empruntait ce chemin-là régulièrement et il ne s'était jamais rien passé. Donc pour elle, c'était une zone relativement safe. Vous vous doutez bien que si on commence par dire ça, c'est que la zone n'est peut-être pas si safe que ça. Madison, elle, adorait emprunter ce trajet parce que, vu qu'elle avait toujours vécu dans le coin, elle s'y sentait particulièrement en sécurité. C'était un trajet quasiment direct, quelques petits chemins qui allaient vers les zones boisées ici et là, mais sinon, il n'y avait pas de route majeure qui traversait cet endroit. Donc en soi, c'était une route, on voyait le début et la fin, donc s'il y avait un danger au loin, on pouvait le voir assez facilement. La seule particularité de ce fameux chemin, c'est qu'à un moment donné, il y avait un ruisseau qu'il fallait traverser, et du coup, il fallait passer à côté, non pas au milieu parce que sinon il y avait l'eau, du coup il fallait escalader un petit truc sur le côté. C'était pas forcément un problème, sauf quand il pleuvait, parce que quand il pleuvait, c'était assez glissant, donc on pouvait potentiellement tomber dans l'eau, et si jamais, vous savez, on se cogne la tête en tombant et qu'on est un petit peu inconscient, là ça peut vite devenir problématique. Il n'y a jamais eu d'incident ou quoi que ce soit qui a été reporté par rapport à ça, mais voilà, faut faire attention à ce niveau-là, c'est tout. Si on fait attention, tout se passe bien. Au moment de la situation assez effrayante, Madison nous dit que la veille il avait plu, donc elle faisait très attention en empruntant ce fameux chemin et encore plus attention au moment où elle arrive au fameux ruisseau. Elle marche donc à pas de loup. Détail important, ce détail qui indique qu'elle ne fait aucun bruit. Elle arrive au niveau du ruisseau et elle est un peu dans son monde, vous savez. Certes, elle fait attention à là où elle marche, mais elle fait pas forcément attention au reste de son environnement. Ses pensées prennent le dessus et alors qu'elle est en train de marcher, elle tombe. Elle tombe pas là où il y a le ruisseau, elle tombe dans un petit tas boueux. Donc en gros, elle se fait pas mal, elle tombe pas dans un endroit où il y a plus de danger. Elle essaye d'escalader un petit peu pour revenir de là où elle est tombée, et avant qu'elle atteigne le haut, elle entend un bruit. Ce bruit, c'était des voix, comme si des gens parlaient. Elle s'arrête net, elle est donc là, arrêtée. Pour le moment, elle ne pense pas qu'il y ait un danger. En fait, ce qu'elle se dit, c'est que je vais attendre au cas où que les gens passent, parce que c'est un peu la honte de dire si jamais je sors du trou que j'ai glissé. Elle entend que les bruits de pas se rapprochent, et il y avait son instinct quand même qui lui disait « Ne monte pas, quelque chose ne va pas ». Au fur et à mesure que les personnes se rapprochent, elle arrive à discerner des voix de garçons, de jeunes garçons, et là elle entend dire « Oui, elle passe tout le temps par ici ». D'un coup, le cœur de Madison y bat très vite. Elle se dit « Ils sont en train de me chercher », parce qu'elle sait qu'il n'y a que elle qui emprunte ce chemin, quasiment, mais on va dire que la personne qui l'emprunte le plus, c'est elle. Il suivait clairement ses pas, et Madison suppose que ces jeunes garçons sont là pour elle parce qu'elle n'a jamais vu personne d'autre qu'elle emprunter ce chemin. Vous savez, c'est pas une route clairement définie en soi. C'est un petit chemin, un chemin un peu officieux, vous savez, où il y a certes une traînée de terre, mais c'est pas goudronné. Madison essaye de réfléchir à comment sortir de cette situation. Elle réfléchit et les résultats de sa réflexion est le même à chaque fois. Pour rentrer chez elle, elle doit forcément remonter et emprunter le fameux chemin. Du coup, malheureusement, sa seule pensée qu'elle a, c'est « je suis foutu ». Elle essaye tant bien que mal de se coller au mur auquel elle est accrochée pour ne pas être vue, mais elle se dit à un moment donné, ils vont se pencher, ils vont me voir et ils vont me choper. Elle attend là. Et les jeunes garçons, eux, sont juste au-dessus d'elle. Ils ne la voient pas et ils patientent. Ils font des allers-retours de gauche à droite. Ils fument des cigarettes. Ils discutent entre eux. Ils disent « mais où elle est passée ?» Il y en a un qui s'embrouille avec son pote en disant « mais t'as dit qu'elle était là, elle est où ?» Et à un moment donné, il y en a un qui dit « bon, on doit y aller, on va rater le bus ». Elle entend des bruits de pas précipités qui s'éloignent, signe que les 2 jeunes garçons qui étaient venus repartent, et là Madison du coup lève un peu les yeux pour essayer de voir ce que c'était. Elle voit 2 jeunes garçons, ayant l'âge d'être au lycée, qui se précipitent vers l'entrée du chemin, là où il y a l'école de Madison. Madison reste là encore pendant 30 minutes au cas où, et dans sa tête elle se dit, de 1, que ces mecs-là venaient du lycée vers son école, pour quelle raison on ne sait pas, et que selon elle, les intentions qu'ils avaient à son égard n'étaient clairement pas des intentions très louable. Elle ne sait pas ce que ces personnes lui auraient fait, mais en tout cas elle est heureuse de ne pas
l'avoir découvert à ses dépens. C'est là que son témoignage s'arrête. Comme les vidéos sur les tueurs enfants l'ont démontré, parfois la malsénité peut arriver très tôt. Et malheureusement, Madison aurait pu en faire les frais. Et heureusement qu'elle n'en a pas été la victime. On peut comprendre pour une jeune fille de cet âge-là, parce qu'elle était au collège à ce moment-là, que ce soit quelque chose d'assez traumatisant en soi. En plus, dans une zone où tu te sentais relativement en sécurité, on vient percer ce sentiment de sécurité. Donc soit, je pense, après ces événements que Madison ne prenait plus le même chemin, ou alors qu'elle le prenait en étant nettement moins sereine qu'avant. En tout cas les amis, ce témoignage-là est terminé. On passe au second. On va voir maintenant le témoignage de Miles. Miles nous dit qu'il était organisateur de voyages, où il préparait des petites randonnées qu'il proposait à des personnes qui souhaitaient en faire. C'était une sorte de guide touristique des forêts, ou des paysages, si vous voulez. C'était des randonnées assez longues, avec nuit à la belle étoile, pas des trucs qui duraient 2 heures l'après-midi, c'était des trucs assez conséquents. Et du coup, pendant une de ces randonnées, alors que la météo était parfaite, il y avait des couleurs magnifiques dans le paysage, les nuits commençaient tout juste à être fraîches, on sortait de l'automne, et il commençait également à avoir un peu de brouillard. On était la dernière nuit de la fameuse randonnée, Miles était avec ses clients, si on peut appeler ça des clients, avec d'autres randonneurs en tout cas, au sommet d'une petite montagne, et pour être bien cosy pour cette dernière nuit, Miles avait réservé plein d'emplacements dans un petit refuge pour qu'il soit bien tranquille. Du coup, à part Miles et les randonneurs, il devait n'y avoir personne. De la montagne, on pouvait avoir un petit panorama sur ce qu'il y avait autour. Pas un grand, comme si on était à un point très élevé, mais un petit panorama qui permettait pas de discerner des choses à 20 km, mais 1 ou 2 km, tu vois. Tout le monde dormait à la belle étoile. Il faisait pas encore trop froid pour ne pas réussir à dormir et être gelé. En plus de ça, le ciel était assez dégagé, donc on arrivait à bien voir les étoiles. C'était quelque chose d'assez agréable à faire. Il était prévu qu'à 5 h du matin, tout le monde se réveille pour aller voir le lever de soleil, un peu plus loin, mais Miles, qui était venu avec un ami, est resté éveillé assez tard, vers 3 h, donc plutôt que de se dire on va dormir 2 heures, il s'est dit, nous, on n'a qu'à aller directement là où il y aura le lever de soleil, comme ça on attend 2 heures là-bas, et ensuite il y a le lever de soleil. Le temps a un peu passé, après les 3 h du matin, et le brouillard a commencé un petit peu à s'installer. Bon, ça arrive, la météo peut changer des fois. C'était pas encore un brouillard très fort, si on peut dire ça comme ça, pas un brouillard qui t'empêche de voir vraiment devant toi. On arrivait quand même à discerner les arbres, les chemins à emprunter, ce genre de choses. C'était une petite brume. Miles et son ami étaient en train de marcher pour se rendre vers le fameux point de vue où on pouvait voir le lever de soleil, mais plus le temps avançait, plus le brouillard devenait de plus en plus intense. Si intense qu'au bout d'un moment, eh bien, on n'arrivait plus vraiment à voir devant soi. La visibilité était très mauvaise et la région était connue pour y abriter des ours. Donc au bout d'un moment, Miles et son pote se disaient mince, ça pue peut-être un peu. Du coup, ils avaient un spray anti-ours. C'est pas un truc très dangereux, ça permet juste de dissuader apparemment les ours de t'attaquer. En plus, pour éviter de se prendre d'autres promeneurs ou pour éviter de se perdre ou de se prendre un animal qui passait par là, Miles prend précaution à faire autant de bruit que possible. Et là d'un coup, en prenant un virage, Miles tombe sur quelqu'un, un homme qui se trouve au milieu du sentier, face à Miles, totalement immobile. Il n'avait pas de lampe de poche, rien du tout. Il était là, en plein milieu de la nuit, dans une forêt totalement déserte. Il avait un petit sac à dos et le mec était en t-shirt. En t-shirt alors qu'il commençait quand même à faire froid. Bien qu'il ne faisait pas encore froid comme en hiver, il avait une certaine fraîcheur. On sortait pas dans une forêt comme ça, comme si t'étais à la plage. Je me suis renseigné parce que j'avais un doute. Le spray anti-ours, c'est la traduction littérale. En fait, c'est une bombe au poivre. Là, dans l'histoire, Miles avait ça au cas où, mais ne vous en servez pas sur votre animal. Hein. Ça peut être dangereux. Là, c'est vraiment une question de survie. Et du coup, dans la situation, voyant l'homme, Miles, il tient fermement sa bombe au poivre. Il essaye d'entamer la conversation, il dit en balbutiant bonjour. L'homme ne répond pas. Miles enchaîne en demandant où se rend l'homme, et l'homme lui répond qu'il ne sait pas. Et petit problème, c'est que l'expression faciale de l'homme était particulière. Il n'avait aucune expression, comme si l'homme, en fait, était un cadavre. Il ne semblait pas joyeux ou apeuré d'être seul en pleine nuit dans la forêt. On ne pouvait pas dire quelle humeur il avait, juste en observant son visage. Miles pose une nouvelle question. Il dit « Mais où comptes-tu passer la nuit ce soir ?» Il dit ça parce qu'il a remarqué que l'homme n'avait qu'un petit sac à dos. Il ne semble pas avoir de sac de couchage ou d'une tente. Et l'homme va répondre « Je ne sais pas. Avec toi ?» Là, malaise, évidemment. Miles ne sait pas comment réagir. À ce moment-là, il ne dit rien. Il observe l'homme. Pour lui, c'est sûr, l'homme, il a un peu abusé des substances. Mais il n'est pas forcément serein parce qu'un homme qui est dans cet état-là, bah, il peut faire des choses et des choses qu'on ne prévoit pas. Et parfois, ces choses qu'on ne prévoit pas peuvent être des choses assez dangereuses. Finalement, il arrive un peu à reprendre ses esprits et Miles arrive à lui parler un petit peu. Il comprend que
cet individu étrange a marché une trentaine de minutes, qu'il s'était un peu retrouvé là par hasard en marchant sans savoir où il allait, et il insistait sur le fait qu'il voulait absolument retourner avec Miles au refuge, là où se trouvaient les randonneurs. Et après ça, il disait des choses incohérentes, qui n'avaient aucun sens. Par exemple, il disait « Je suis suivi par un chien ». Miles pense que le mec est totalement en transe, du coup il dit à quoi il ressemble, et l'homme va répondre « Il est grand, noir, avec un collier orange ». Et là, Miles se dit « Ouf ». Cette description-là ressemble en fait non pas à la description d'un chien, mais à la description d'un ours. Parce que les ours, pour leur sécurité, avaient des colliers orange pour, en gros, les préserver. Qu'on puisse les identifier et les voir si jamais ils passaient dans la forêt, qu'ils ne soient pas abattus. Du coup, la mage se dit, oula, ok. Ce mec-là, en fait, il est traqué par un ours et il veut le diriger vers le refuge où il y a tout le monde. Il essaie de réfléchir un petit peu, et là il repense à une cabane qu'il connaît dans les environs, à peu près 15 minutes de marche, où là-bas on peut contacter des secours. Il y a une radio pour contacter le monde extérieur. Pour préserver sa sécurité, au cas où, Miles dit à l'homme de marcher devant lui, et Miles de derrière lui indique s'il faut aller à droite, à gauche, continuer. Il se dit comme ça que si jamais l'homme tente quelque chose, il pourra soit l'aveugler avec sa lampe, soit lui asperger un peu de bombe au poivre. En tout cas, il pourra mieux réagir que si l'homme est derrière lui. Et là, fort heureusement, dans la fameuse cabane se trouvaient des rangers qui faisaient une petite patrouille et ils s'étaient arrêtés là. Miles s'est rassuré. Il leur confie l'homme sur lequel il était tombé et ensuite il se dit ça y est, il est entre de bonnes mains, je peux m'en aller. Il retourne au refuge là où il y avait tous les randonneurs. Il leur explique tout ce qui s'est passé. Mais avant de se rendormir, parce que là avec le brouillard et tout, l'histoire du lever de soleil c'est mort, eh bien il décide de retourner en courant vers la fameuse cabane pour voir si tout va bien. Il retombe sur les rangers, mais là, aucune trace de l'homme. Miles leur demande ce qui s'est passé, les rangers vont lui dire que l'homme a quitté la cabane en courant, peu de temps après que Miles soit parti. Les rangers ont essayé de le suivre, mais avec la brume, ils n'ont pas réussi à le retrouver. Et là, ils ne savent pas où il est. C'est là que cette histoire s'arrête. Ça, c'est une histoire assez particulière. On ne sait pas forcément ce que cet homme voulait. Est-ce qu'il était effectivement sous l'emprise de substances? Est-ce qu'il était en pleine possession de ses moyens? Est-ce qu'il avait des intentions malsaines? Ou est-ce qu'il était juste paumé? Ça, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on comprend bien que effectivement rencontrer une personne comme ça, et en plus, dans cet environnement, la forêt, avec la montagne, dans la brume, où on a très peu de visibilité, ça ajoute, en plus de ça, je pense, un côté horrifique. C'est sûr que si tu vois vraiment tout ce qui est autour de toi avec un grand soleil, le ciel dégagé, et que t'as aucun arbre, genre t'es vraiment sur un terrain plat, et que tu vois tout ce qui se passe autour de toi, t'es beaucoup plus serein. Bah là c'était pas le cas, donc on comprend que c'était le genre de situation qu'on ne voudrait pas vivre. En plus c'est la nuit, généralement déjà juste la nuit ça fait peur, si en plus tu rajoutes la brume, etc. Là, ça fait peur. Bon les amis, on a fini pour ces histoires, j'espère qu'elles vous ont intéressé, on se remet dans une ambiance beaucoup plus chill pour en débriefer. Alors ces témoignages, je vous l'avais dit, des témoignages qui n'ont rien à voir, c'est des témoignages également qui apportent à la spéculation sur une histoire comme l'autre. On ne sait pas réellement quelles sont les intentions des personnes, des deux jeunes garçons dans la première histoire, ni de la personne étrange dans la dernière. Donc là, à vous de me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Moi, mon petit avis, c'est que dans le premier cas, les lycéens avaient des idées malsaines vis-à-vis de la jeune fille, c'est sûr et certain. Est-ce qu'ils voulaient la frapper, abuser d'elle? Ça, par contre, je ne saurais pas forcément le dire. Et d'un côté, heureusement qu'on n'est pas le fin mot sur ce truc-là. Et pour la deuxième histoire, moi, je pencherais plutôt vers effectivement quelqu'un sous substance qui ne sait pas ce qu'il fait. Après, peut-être que vous avez déjà entendu des histoires un peu similaires et du coup, vous avez peut-être une idée de ce que cet homme avait l'intention de faire. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à partager tout ça. J'espère que vous avez passé un bon moment dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!